Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais évoquer un biopic musical que j'ai enfin découvert sur le tard, la veille du moment où je fais cette vidéo, et j'étais dans un état assez second car malade. Et franchement, rien de tel qu'une sorte de transcendance involontaire pour le coup, au moment de visionner The Doors, réalisé par Oliver Stone, sorti en 1991, qui retrace la brève mais flamboyante carrière de ce groupe de rock psychédélique américain culte, mais surtout de son frontman, chanteur charismatique, chamanique, Jim Morrison, ici interprété par Val Kilmer, l'un de ses rôles les plus marquants à Hollywood, lui qui depuis quelques années doit composer avec certains problèmes de santé. À ses côtés, Kyle MacLachlan, qui interprète le claviériste et cofondateur Ray Manzarek. Nous avons aussi Meg Ryan, qui interprète la compagne de Jim Morrison, Frank Whaley, Kevin Dillon, qui eux jouent d'autres membres, les deux autres membres en fait, le guitariste et le batteur de The Doors. Il y a aussi Michael Wincott qui joue le producteur, lui qui a fait beaucoup de méchants dans sa carrière. Alors ici c'est pas le cas, mais le producteur c'est jamais vraiment le gentil dans l'histoire de la musique. Citons aussi la présence de Kathleen Quinlan, qui interprète une journaliste rock un petit peu sorcière entre guillemets sur les bords, et qui va être aussi l'une des compagnes de Jim Morrison. Il y a aussi Michael Madsen, Billy Idol, qui ne joue pas son propre rôle évidemment, mais ça berce un petit peu dans le même domaine. Des apparitions en guest star de Paul Williams, qui joue l'agent d'Andy Warhol, lui-même interprété par Crispin Glover. J'ai un petit peu écorché son nom, mais bon, rendu célèbre pour sa prestation dans Retour vers le futur. Et il y a également Sean Stone. Alors qui est Sean Stone? Vous allez me dire, Sean Stone, Oliver Stone, oui, le fils du réal, qui joue une version jeune de Jim Morrison. C'est intéressant parce que, quelque part, on va pouvoir faire des parallèles, si on veut, entre Monsieur Stone et Jim Morrison ici. Mais j'y reviendrai peut-être si j'y pense, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce métrage, qui est donc a été reçu de façon mitigée à l'époque, mais rappelons-le, c'est un biopic, donc réalité ou fiction, on n'est pas là dans un documentaire, et en effet, on a probablement des moments très fantasmés qui n'ont pas plu aux autres membres du groupe d'ailleurs, mais bon, peu importe. On va suivre donc, je l'ai dit, plus ou moins en intro, l'existence des Doors, éphémère forcément, enfin, avec Jim Morrison, entre 65-66, au moment où il arrive à Los Angeles, et au moment de sa mort en 71. Et on va surtout être centré sur les frasques absolues de ce poète maudit, si on veut, et voir un petit peu comment il s'est construit et comment il a fait vivre cette légende éphémère, avec un Oliver Stone derrière, donc forcément ça promettait. Alors personnellement, je ne suis pas un grand fan de ce metteur en scène, surtout parce que je ne connais pas toutes ses œuvres, loin de là. Il faut que je creuse un petit peu. Alors sur la chaîne, j'ai déjà évoqué Platoon et Wall Street, j'avais vu Snowden, mais il me manque encore Né un 4 juillet ou JFK. Tuerney, j'ai dû le voir à la télé à l'époque quand même, il faudra quand même que je le revisite, probablement en vidéo. Il faut savoir que Stone, c'est quelqu'un d'assez controversé dans le domaine d'Hollywood, franc du collier, assez anticonformiste. C'est là d'ailleurs qu'on peut faire un véritable parallèle avec Jim Morrison, qui lui-même en son temps l'était vraiment controversé et anticonformiste. C'est à se demander s'il n'a pas mis beaucoup de lui, ici notre cher artiste derrière la caméra. Et c'est le cas, parce que bon, déjà il coécrit le scénario, mais la musique des Doors l'a accompagné notamment dans sa période post-traumatique, puisqu'il a été à la guerre du Vietnam, Platoon, tout ça, c'est vraiment des trucs qu'il a voulu mettre en scène par rapport à ses expériences, et il en écoutait beaucoup. D'ailleurs, un de ses premiers courts-métrages, intitulé Break, est un hommage à la chanson Break On Through. Donc il y avait quelque chose. Et c'est amusant parce que, évidemment, les Doors, c'est très cinématographique à la base, parce que déjà Jim Morrison était fan de cinéma, il a fait quelques métrages, courts-métrages, il a fait une école, on le voit. D'ailleurs, Oliver Stone joue un des professeurs de cette école qui ne comprend pas Jim Morrison. C'est très amusant et c'est presque ironique, vu qu'il fait un film où il est censé comprendre Jim Morrison, mais peut-on comprendre un tel homme? Bonne question, peut-être que le film aussi pose cette question-là, avec cette dualité. Et donc, disais-je, oui, fan de Godard, Morrison, et ses chansons des Doors ont été utilisées dans beaucoup de films qui m'ont marqué personnellement. Forrest Gump, après, mais aussi, évidemment, Apocalypse Now, The End. C'est marrant parce que Guerre du Vietnam, Apocalypse Now, The Doors, on pourrait imaginer qu'Oliver Stone soit un grand fan du film de Coppola, mais pas vraiment, du moins il s'en réfère pas beaucoup. Platoon étant pour lui très différent, ce qui est pas faux, mais on peut toujours faire des parallèles. Bon bref, on va rester sur The Doors ici, qui pour moi d'ailleurs est un groupe de musique important,
qui n'a pas forcément façonné ma grande musicalité, si vous voulez, mais il y a des morceaux que j'aime beaucoup d'eux, et ils sont tous dans le film. Donc déjà, sur le plan musical, évidemment, c'est réussi. On commence par Ride Around the Storm, avec un flashback en 1949 qui explique l'origine story du côté chamanique psychédélique peut-être de Jim Morrison. Et après, on y arrive. Hein. The End, évidemment, est interprété parce que les paroles sont controversées. Et on voit que le chef du bar, du nightclub, là, Whiskey a Go-Go, je crois, hein, où il joue, n'est pas d'accord avec certaines paroles, hein, avec la maman. Qu'est-ce qu'il veut faire avec sa maman dans The End? Et voilà, hein, si vous vous rappelez. Et puis il y a aussi Light My Fire, à un moment ils vont le chanter à la télé, et il y a un truc avec le terme higher qui était lié à la drogue forcément, et ça on pouvait pas le dire à l'antenne, mais Jim Morrison, sans compromis, à l'image de son metteur en scène ici dans The Doors, va balancer ça, face caméra comme ça, et oui, c'est sûr, il était ingérable, hein, Jim Morrison. Donc musicalement, disais-je, c'est parfait, là-dessus il y a à peu près tout ce qu'il faut, et c'est plutôt bien intégré. Bon, il y a des moments où c'est un peu facile, genre Love Street, quand il rencontre sa future compagne, scène totalement déconnectée de la réalité, parce qu'en fait, il la verra plus tard, mais on voit ça en mode presque sitcom au début, là, c'est bizarre. Et évidemment, derrière, au-delà donc de ces interprétations musicales, on a la performance de Val Kilmer qui est exceptionnelle en tant que Jim Morrison ici. Il devient Jim Morrison, alors qu'à la base, c'était pas forcément lui qui était prévu, il y avait John Travolta, qui était d'ailleurs, je crois que De Palma voulait aussi réaliser et tout. Il y a eu Tom Cruise aussi qui a failli l'être. Jim Morrison, c'est marrant parce que Val Kilmer et Tom Cruise entretiennent une relation professionnelle à travers Top Gun, mais aussi, rappelez-vous, la scène très touchante dans Top Gun Maverick l'année dernière. Et ouais, Val Kilmer, c'est extraordinaire. Et c'est marrant parce que c'est vraiment The Doors, oui, mais c'est Jim Morrison. Le film aurait pu s'appeler Morrison ou, je ne sais pas moi, King Lizard, puisque c'était son surnom, le roi serpent. On a beaucoup rapproché en 2018 que Bohemian Rhapsody soit plus un biopic sur Freddie Mercury que sur Queen. C'est le cas. D'ailleurs, j'en reparlerai très probablement très bientôt, le temps d'un live chez un camarade que je salue ici. Je ne veux pas spoiler, mais on parlera aussi des Doors. C'est aussi pour ça que je découvre ce film avant. Bon, bref, c'est un peu échevelé, hein, ma vidéo, elle part dans tous les sens. Mais c'est un peu à l'image de la carrière, hein, certes éphémère, mais extraordinaire, étoile filante absolue d'un Jim Morrison qui donc s'est construit sur une vision ou un rêve ou une réalité, on ne saura jamais vraiment, mais on le voit enfant, donc l'enfant joué par le fils d'Oliver Stone, hein, qui voit un Indien mort sur le bord de la route suite à un accident, et l'âme de cet Indien va le transcender, le pénétrer, et va ne faire qu'un, et devenir donc une forme de chaman. Alors évidemment, on peut imaginer qu'il a vu ça dans une sorte de rêve éveillé, ou parce qu'il avait 3, 4 ans, 5 ans je crois, donc c'est 1949, hein. Mais c'est la construction d'une légende par rapport à une légende. Ça c'est génial, et le film n'oublie pas cela, avec magnifique à la caméra qui montre le désert et tout. Et derrière, après, tout ce qui s'ensuit. Les drogues, l'alcool, les facéties, la psychologie un peu compliquée, peut-être un peu bipolaire, l'égocentrisme absolu, parce qu'il avait conscience de son talent, et vraiment c'était un génie. En avance sur son temps, et pas que, parce qu'il était aussi dans son temps, à cette époque où justement le Flower Power venait entrer en scène, hein, guerre du Vietnam, mais c'est même qu'il a instigé tout cela. Le côté, voilà, les portes, hein, The Doors, pourquoi le titre, le nom de ce film, parce que c'est aussi le nom du groupe, mais avant tout, cette idée d'ouverture sur des portes psychédéliques, un peu, je crois que c'est, je sais plus le titre du livre, mais c'est un bouquin d'Aldous Huxley qui parle de cela, les portes transcendantales, non? Je ne sais pas, bon moi j'ai un petit trou là-dessus, c'est évoqué dans le film, mais, très, très vite fait. Et donc, on comprend pourquoi le film s'appelle comme ça aussi. C'est pas que sur le groupe avec son nom, c'est le nom du groupe qui donne l'ambiance. Mais c'est quand même un biopic sur Jim Morrison, bien sûr. Et voilà, donc plein de choses, évidemment, avec ses compagnes, c'est compliqué. Enfin, sa compagne officielle est l'une un peu plus spirituelle. Oui, il y a des trucs qui sont un petit peu abusés, qui n'ont pas plu aux autres membres du groupe, comme quoi, par exemple, il aurait enfermé, donc c'est Pamela, hein, son officielle, dans un placard en y mettant le feu, ça c'est pas produit, donc ça montre aussi Morrison sous un côté négatif, mais peut-être un peu forcé, alors c'est pas complaisant pour autant, mais quand même, et puis voilà, hein, c'est un peu caricatural. Le problème du film, c'est qu'il tombe dans le truc qu'on imagine de Jim Morrison, mais bon, c'est un biopic, et c'est un peu forcé. Disons que Oliver Stone, il y va à fond là, vraiment c'est Light My Fire, il met le feu, jusqu'à ce que le personnage principal se transforme en brasier funéraire, un funeral pyre. C'est un peu ça, bûcher funéraire, puisqu'on voit sa descente aux enfers absolue, de tout d'ailleurs, mise en exergue par la photographie de son chef-op,
habituel, Robert Richardson, qui l'accompagne depuis Platoon, hein, il me semble, en tout cas. Et c'est du rouge et du noir, un peu jaunâtre marron, on est dans un autre univers, bien sûr. La mise en scène va avec, des fois ça débule un peu quand il est sous acide, ça plane un petit peu. Les scènes sur scène, c'est amusant, mais oui, quand il chante, c'est extraordinaire. Mais par moments, c'est un peu too much, tu le sens, puis c'est presque du coup trop long. Et on n'a pas forcément l'aspect plus psychologique ultime, intimiste, qui manque. Si ce n'est avec des scènes où il est avec les femmes et tout, mais ouais. Je pense que le côté poète n'est pas assez mis en avant, si ce n'est les textes hein, qui sont mis en place, évidemment. C'est un peu le regret que j'ai, mais c'est quand même un film assez fascinant, c'est du pur cinéma, ça c'est sûr. Et c'est assez marquant dans le biopic musical, dans ce style-là. Ce ne sera pas mon chef-d'œuvre du genre, mais il y a quand même quelque chose de fort, et avec Oliver Stone, on n'est jamais déçu, enfin, sur le plan no compromise, quoi. Il y va à fond. Et qu'on apprécie ou pas, parfois c'est un peu avec les grosses pattes, hein, c'est ce que je ressens du cinéma d'Oliver Stone jusqu'ici, mais on n'oublie pas, et c'est ça qui est important. Donc quand on regarde une œuvre, il faut que ça s'incruste, même si on voit des défauts, ces défauts-là, au moins, ils font que le film n'est pas fade, et c'est le cas de The Doors, tout simplement. Je ne vais pas en dire plus, hein, parce que voilà, c'est déjà assez échevelé comme cela. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. On en reparlera donc à travers une autre aventure sur une autre chaîne, mais je ne dis pas plus que cela pour l'instant. Je laisse planer un certain mystère. Ce sera évoqué hein, sûrement quand ça arrivera en post sur ma chaîne pour que vous puissiez assister à ce live. Mais ce ne sera pas chez moi. Hein. En tout cas, j'y serai avec plaisir. À vous la parole donc, et n'hésitez pas quoi, à tout dire hein, sur la musique, sur le cinéma, comme vous voulez, en rapport avec les Doors. Je vous dis à la prochaine, ciao!